Eh bien bonsoir à toutes et à tous mes petits dresseurs préférés, je suis Raika, et bienvenue dans ce 7ème épisode de Pokémon version rouge-feu. Alors, il s'est passé beaucoup de choses hier lors de la capture des épisodes 5 et 6, mais pour vous résumer rapidement l'épisode 6, on a pu explorer rapidement la ville cimetière qui est l'Avon-Ville, n'est-ce pas? On s'est rendu compte dans la tour Pokémon, donc on a battu d'ailleurs Ordure pour la 5ème fois, donc Ordure notre rival, hein. On l'a battu pour la 5ème fois. On était bloqué dans la tour Pokémon parce que on ne voyait pas les spectres qui étaient devant nous. Et de toute manière, je connais bien le jeu, hein. Si on continue dans le jeu, on sera automatiquement bloqué. Parce qu'on va tomber face à un spectre qui va forcément nous barrer le passage. Sauf si on possède le Scope Sylph. Comme nous l'a répété énormément d'exorcistes dans la tour Pokémon, il faut le Scope Sylph. C'est un appareil qui va nous permettre de pouvoir observer les fantômes et de voir qui se cache sous ses yeux ténébreux et nuageux, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on s'est rendu dans la ville de Céladopol, qui est une des deux plus grandes villes de Kanto, et une des deux villes les plus influentes. Alors, il y aura beaucoup de choses à faire, ce sera notamment l'occasion de visiter, alors pas ça, mais le fameux centre commercial juste ici, le fameux casino. Alors, on va pas forcément jouer au casino, mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais réussir à rentrer, oui. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble au niveau des mini-jeux ou autres. On va pouvoir récupérer un autre Pokémon ici, dans ce bâtiment, qui sera assez crucial dans l'équipe définitive du Raika Saint-Germain. Et accessoirement, on va pouvoir également battre notre 4ème championne d'arène, qui n'est nulle autre qu'Erika, voilà, qui est juste ici, et qui est une arène, putain, j'ai réussi à parler, de type plante, voilà. Donc ça fera beaucoup de choses, compte tenu du fait qu'on va bien entraîner Caninos, ainsi que notre nouvelle recrue. Et on va commencer par aller dans ce bâtiment-là. Et j'ai pas oublié également qu'il y a pas mal de dresseurs qui nous attendent. Obtenu du thé! Contre la soif, il n'y a rien de mieux que le thé. Ah, bah ça aussi, tu vois, j'avais complètement oublié. C'était ici où on gagne le thé, qu'on va pouvoir donner aux policiers qui nous barrent la route pour Safrania, quoi. Pour ça, on va pouvoir passer par... Les bouquins sur Pokémon, ok, il y a que ça. Comme ça, on va enfin pouvoir passer normalement à travers deux villes. Alléluia. Alors oui, ici, il y a un côté qui est très très méta. Ici, on est carrément dans le bureau des développeurs. Et oui, regardez ça. Game Freak, développement. J'ai écrit l'histoire, Erika est belle, on dit aussi, non? Et puis Morgane, elle est Bibi. Le script du jeu, surtout ne pas lire la fin. Ah. Alors en fait, à la fin, on bat la ligue et voilà, on devient le champion de Kanto. J'ai fait tous les graphismes, j'ai même créé ton personnage. Oh mon dieu. Non. Je peux pas croire. Quelqu'un joue au lieu de bosser, MDR. Moi, je suis un programmeur. Le programmeur de jeu, si tu y touches, tu vas planter. Je suis le concepteur du jeu. Remplir ton Pokédex, c'est difficile, hein? Complète-le et reviens me voir. Effectivement, il va vous donner une petite récompense si vous réussissez à compléter le Pokédex régional. Donc, qui comprend toute la région de Kanto. Et le Pokédex national, où on réussit à compléter... Alors là, on est dans la 3G, donc du coup, c'est de Bulbizarre jusqu'à... Jirachi ou Dioxys. Je sais plus qui est le dernier. Alors le Pokémon mystère que l'on cherche, il est pas ici. Il va se retrouver derrière l'immeuble. Et oui, d'ailleurs, quand on est dans les bâtiments, vous avez remarqué, on ne peut que marcher, on ne peut pas courir. Et encore moins faire du vélo. Parce que regardez, si on essaie d'utiliser le vélo à l'intérieur, on a la fameuse phrase du professeur Chen.
Raika, chaque chose en son temps. Voilà, donc on est sur le toit de l'immeuble. Je sais tout. Ça me fait vraiment peur, là. Je sais tout sur le monde des Pokémon et sur ta Game Boy Advance. Putain, mais c'est quoi? C'est quoi ce truc brisage de mur, tiens? Fais beaucoup d'échanges avec tes amis. C'est bon sur le CT. Il existe en tout 50 CT, capsules techniques. 7 CS, capsules secrètes, sont utilisées à l'infini. Sylph Sarl. Raika obtient un Evoli. Et voilà, c'était Evoli que je cherchais depuis le début. Alors, qui est donc notre nouvelle recrue du Raikin Saint-Germain et qui va pouvoir faire des étincelles, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour l'instant, il n'a pas à payer de mine, même s'il est à un niveau 25 tout à fait correct à ce stade de l'aventure. Des bouquins sur les Pokémon. Ah, c'est marrant s'ils te disent comment jouer avec l'adaptateur, mais on n'en a pas besoin ici. Allez. Donc, nous avons récupéré notre nouvelle recrue. Et notre équipe commence tout doucement, j'ai bien dit tout doucement, à ressembler à quelque chose. Et vous allez voir qu'après, un objet. Une huile, ok. Et vous allez voir qu'après, elle va vraiment ressembler à une très très bonne équipe. Du moins, selon mes critères, bien sûr. Parce que les plus experts d'entre nous diront oui, mais les IV, les GV, t'as pas augmenté assez. Oui, mais regarde, lui, tu l'as mis en stabber alors qu'il fallait mettre en starter. Ah, j'en bats les couilles. Alors, le centre commercial de Salle de Poids qui va nous être très utile parce qu'on va pouvoir acheter pas mal de choses. Mais je vais d'abord vendre des trucs parce que j'ai complètement zappé que j'avais, voilà, vu que j'ai bien réorganisé les objets. Donc une pépite qu'on veut revendre 5000 Poké$. Une poussière étoile 1000 Poké$. Toujours ça de prix. Un morceau étoile 4900 Poké$. Et une petite perle 700 Poké$. On a déjà augmenté... On a déjà augmenté notre bel petit... notre beau petit pactole. Hein. Alors, on va pouvoir acheter des CT comme... Donc, hurlement, ultra laser, tunnel, casse-brique, force cachée, attraction. Et on en a d'autres un poil plus intéressantes. Ah non, c'est après alors. Super Ball, on va pouvoir acheter des Super Balls, des Super Potions. D'ailleurs, j'ai acheté plus de Super Balls. On peut se le permettre maintenant. Et un peu plus de Super Potions. Et pourquoi pas quelques rappels. Alors, je crois qu'on n'a pas encore accès à l'objet Total Soin. Oh putain, super repousse, oui. Quitter de rappel avant de partir à l'aventure. Alors, il me semble qu'il y a un autre étage, on peut avoir des CT encore plus intéressantes. J'ai fini Pokémon. Pas vous, ça dirait d'apprendre une nouvelle capacité? Je vous ai apprendre riposte, ça vous tente? Non. Top Pokémon que tu as un numéro d'immatriculation et un nom de déo, de ressort d'origine. Cool, la Gravalanche, j'adore les Gravalanches. Quoi? Gravalanche se transforme en un autre Pokémon. Et oui, on a un gros lemme. Alors, là c'est très marrant, ce sont des Super Nintendo qui sont ici. Et qu'est-ce qu'on a d'ailleurs comme jeu? Un RPG est cool, mais j'ai pas le temps. Il me semble que dans la version Jap, alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais quand il parle de RPG ici, il me semble que dans la version Jap, il parle de Dragon Quest. Un jeu de sport, vive le foot! Et que là, à la place du foot... Ah non, je crois qu'il parle vraiment du foot. Hein.
Je sais plus, soit il parle du foot, soit il parle du baseball. Vu que les japonais c'est des gros férus de baseball. Un jeu de combat trop cool. Donc ça pourrait être Street Fighter 2, hein, évidemment. Un jeu de puzzle, j'y suis accro. Sûrement Tetris. Ou Bubble Bubble. Mais bon, c'est qu'une hypothèse, voyons. Rouge et vert, deux jeux Pokémon, eh oui. Une belle Poképoupée devrait faire l'affaire. Oui, c'est pas mauvais. Une poupée Pokémon, si elle est pas mal et si c'est un truc qui lui plaît, je pense que ça peut faire l'affaire, hein. Alors toi, qu'est-ce que tu nous vends déjà? Poképoupée, lettre réto, pierre feu. Ah, c'est là on peut avoir les pierres, ça c'est pas mal ça. Alors on va se prendre une pierre feu. Ça nous permet dans le futur de pouvoir faire évoluer notre Caninos en Arcanin. Et une pierre foudre, parce que oui, mon Evoli peut bien évidemment évoluer en Aquali, Pyroli et Voltali. Et c'est en ce dernier que j'aimerais le faire évoluer, en Voltali. Je crois qu'on a déjà une pierre eau. Ah non, on en a pas. Voilà, on en a. On a une pierre chacune, voilà. Comme ça, pas de jaloux. Hop. Les accélérateurs de Pokémon sont en vente ici. PV plus seconde les PV. Donc ça, voilà. Ça, c'est ce qui va permettre de booster aux stéroïdes un peu nos Pokémon. Mais comme vous voyez, les objets sont quand même relativement chers, hein, 9800 Pokédollars. Donc vaut mieux faire ça quand on a beaucoup d'argent, quand on spam certains combats assez durs. Et ça, j'ai toujours trouvé que ça sert à rien, quoi. Attaque plus, défense plus, machin... Ça sert vraiment à rien. D'ailleurs, je crois que j'en ai un, je vais le vendre. Alors je suis dégoûté parce qu'il me semblait que les CT, il y avait plus de CT que ça. J'ai soif, je vais boire. Alors, ah oui, là on a eau fraîche, soda cool et limonade. Alors sachez que depuis la 2G, ils ont instauré le système de bonheur chez les Pokémon. Et que justement, l'eau fraîche, la soda cool et la limonade améliorent le bonheur de vos Pokémon. Si vous les soignez avec ces objets-là. Et plus particulièrement avec la limonade, vu que c'est la plus chère, les trois, bien sûr. Alors tu vois, ça c'est une bonne retranscription du Japon. On a des distributeurs. Voilà. C'est vraiment le pays des distributeurs là-bas, je vous le jure. Hein. Allez, on va prendre l'ascenseur, écoutez. Quel étage? Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Hop là. Ok, donc on a suffisamment fait de shopping. Je suis assez content de ce que j'ai pris. Hop là. On a récupéré Evoli. Écoutez, je pense que avant de nous attaquer au prochain donjon qui est le Casino Rocket, n'est-ce pas? Ou alors soit on fait le casino, soit on fait l'arène de Célodopole. L'un des deux, mais dans les deux cas, je vais d'abord entraîner Caninos. Et pour cela, on va d'abord aussi... Je vais vous montrer aussi un petit aperçu de Safrania, qui est la deuxième ville influence... La deuxième ville la plus influence... La deuxième plus grande ville la plus influente de Kanto. Et voilà, et là on peut donner le thé aux policiers et... Alors là j'ai fait avec celui entre Célodopole et Safrania, mais en vrai tu peux le faire avec n'importe quel policier, ça marche. Tu peux passer si tu veux aller à Safrania. Je vais partager ce thé avec les autres gardes. Et voilà. Donc comme vous voyez ici, alors Safrania je vais un peu survoler parce que vous voyez, il y a des membres de la Team Rocket. Safrania appartient à Team Rocket. Il y a des membres de la Team Rocket un peu partout, donc on peut pas visiter les maisons aux environs.
À part peut-être le dojo, qui est en fait une arène annexe. Le dojo qui est une arène annexe de type combat. Parce qu'en réalité, la véritable arène, elle est ici. Et c'est une arène de type psy, dirigée par la grande Morgane. Pierre, c'est plus cool pour la ligue. Point à la ligne. Si je recevais, j'aurais trop de succès avec les filles. Alors, comment t'expliquer qu'il a pas de succès avec les filles? Même s'il est ultra insistant. C'est ça que j'adore chez Pierre. Dans l'animé, il tombe amoureux de toutes les premières filles qu'il croise, mais il perd jamais espoir. Et ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? D'accord, rien du tout. Très bien. Ok, bon. Écoutez, on va sortir de là. Pour l'instant, Safrania, je vais survoler parce que j'y reviendrai un peu plus tard. Là, on est un peu trop tôt dans l'aventure. Alors, on peut faire éventuellement le dojo qui est ici, mais... Je vais vraiment survoler Safrania, tu vois. J'ai vraiment envie de faire dans l'ordre préétabli. Maison de Monsieur Psy. Alors là, très intéressant. On va pouvoir choper une capacité qui est très utile, qui est Psycho. Sans doute une des attaques Psy la plus puissante dans la 1G. Et aussi, là encore, dans la 3G. Chute, passe à moi, tu veux ça? Capture un CT20. Et le mec, il te donne une des attaques les plus puissantes comme ça. CT29, Psycho. Cette attaque diminue le spécial de la cible. Voilà, 90 de puissance, 100% de précision. Et t'as une chance sur 2 de faire baisser la défense spéciale. Et donc, est-ce que... Et donc, ça laisse une brèche encore plus ouverte pour l'attaque Psycho. C'est vraiment tout bénef, c'est génial. Pourquoi le conseil 4 n'avait pas chassé à Timon 4? Alors ça, c'est le dialogue le plus intelligent du jeu, je crois. C'est vrai, quoi. Que fait le conseil 4? Que fait la police? Surtout à Safrania, quoi. C'est une des deux villes les plus influentes de Kanto. Merde, quoi. Mais bref, on va partir sur la droite. J'ai récupéré ce que je voulais. Ouais, et là, vous avez vu, j'ai pas forcément donné le T. Il me laisse passer directement. Hop. Voilà, je voulais aller sur la route 8 pour... Alors lui, on l'avait battu, je m'en souviens. Pour pouvoir faire gagner des points d'XP à notre cher Kalilos. Et histoire que la vidéo... Le sort en est jeté. Histoire que la vidéo soit quand même consistante, hein. Consistante en combat. Allez, on affronte Stanislas. Et on est déjà désavantagé, c'est génial. Oh oui. Alors quand je dis désavantagé par le type. Hein. Vu que Petit R est un type haut. Oui. Ah bah j'aurais gagné finalement. Incroyable. Et Caninus, moi je crois en toi. Je sais que tu peux faire une meilleure performance que dans l'épisode 6. Ah, là j'y échapperai pas. Et je crois que j'ai pas pris de réveil en plus comme un con. Non, j'en ai pas, merde. Ça va, il encaisse plutôt bien. S'il me fait pas pistolet haut, tiens. Eh hey, s'il me fait pas pistolet haut, ça devrait le faire. Je devrais fermer ma bouche des fois. Ouf. Ah, il continue de dormir ce con aussi. Alors oui, je devrais changer de Pokémon, hein, mais... Je veux vraiment qu'il gagne des points d'XP comme il faut, Caninos.
Ah bah oui, putain, il y a pas de gelée maintenant. Écoutez, je vais faire entrer en scène Evoli. Histoire qu'il gagne un peu de niveau avant qu'il évolue en Voltali. Ah mais oh! Ça suffit enfin! Voilà. Je dois prendre flair. Non, flair c'est nul. J'ai rien à faire de flair. Tétard, tu vas être envoyé. Alors là, on fait appel au grand frère, hein, on fait appel à Herbizarre. Là, les petits frères ne pourront pas faire l'affaire face à Tétart. Et d'ailleurs, faudrait que je me renseigne, il me semble que là aussi c'est une fraude. Hein. Il me semble que Ptitard il évolue en Tétart au niveau 25, hein, et pas au niveau 22. Alors, je vais juste vérifier en rapide, juste pour moi. Alors... Ptitard. Voyons voir Ptitard. Oh, Ptitard de Carcoy. Évolution. Oh putain, le cri. Il dit façon. Putain, j'avais raison. Voilà. Ptitard évolue bien au niveau 25. Donc en quoi, vous avez vu dans les jeux Pokémon, il y a vraiment des grosses fraudes. Hein. J'aurais peut-être pas dû passer par là. Alors, je vais juste réveiller Caninos. Non, c'est pas par là. Et je pense que pour avoir un entraînement assez intense pour notre cher Caninos, je pense que l'arène d'Erika sera un très bon entraînement. Mais j'aimerais qu'il soit d'abord plus consistant que ça, tu vois. Parce que c'est pas que c'est Flamèche qui va faire quelque chose de bien dangereux. Du moins à ce niveau. Alors, on s'est soigné, on va affronter les bikers. Je ne crains personne sur ma bécane. Je vais vous dire qui je suis. Un aigle de la route. Ricardo. Allez, Smogo, c'est pas dégueu pour Caninos, là, ça va bien l'entraîner. Là, l'objectif, c'est vraiment entraîner Caninos et Evoli. Hein. Mais si jamais je vois que on prend un peu trop de temps ou quoi, je ferai ça hors champ, je pense. Attends, je suis empoisonné, lui, il est brûlé, quoi. MDR. Ah, ça c'est un problème ça. Ouais, je fais juste une attaque histoire de... Oh, parfait, il a la trouille. Non, je vais le guérir tout court. S'il sera capable de tuer mon Caninos là. Ok, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ensuite, on va le guérir du poison, n'est-ce pas? Il me reste plus que 2 antidotes. Ça va pas empoisonner, s'il te plaît? Putain, ça servait à rien, quoi. Mais à rien.
Bon, c'est bien, tu te rattrapes. T'as de mort. Alors il va peut-être crever sur ce combat, Caninos, mais c'est pour son bien. Putain, la défense de Tanmorph, quoi, c'est... De toute façon, c'est rien, il va clamser. Voilà. Bonne chose de faite. Ricardo! Enfin, un petit aller-retour. Ah, ça m'a... Je sais, je répète à chaque fois, mais ça m'a vraiment manqué de revenir sur du Pokémon. Hein. Ça fait du bien. Hein. C'est comme à la maison. Allez. On a réussi à battre Monsieur le Motard, et bon, on va battre le deuxième. Pousse là où je te roule dessus. Là, pour le coup, c'est moi qui me suis montré en sa route. Hein. C'est vrai. Mehdi! Oh, pas mal. C'est pas grave parce que je ne comptais pas utiliser entrave. Je ne comptais pas utiliser flamèche. Je comptais continuer avec morsure. Sois pas empoisonné. C'est bon. Sois pas empoisonné. Il a vraiment une faible défense, hein, Caninos. Enfin, défense spéciale du coup. Allez, on va enchaîner avec Evoli. Je vous dis vraiment, on entraîne les deux là. Et c'est surtout Caninos qu'on a besoin à ce stade. S'il spam entrave, vas-y, je vais lui faire jet de sable. Bon, ça, il me fait entrave, il fait une entrave sur un jet de sable et je peux continuer à utiliser vive attaque. Ah bon, j'ai trop réfléchi. Oh mon dieu. Ah bah il est mort, ouais. C'est un peu dangereux de ces Caninos, mais vas-y, allez, on tente. Ah putain, je chasse. Ah! Ah! Excellent! Oui! Putain, sur le fil du rasoir, quoi, incroyable. Je t'ai battu, Mehdi. Tu es fini. Ok, donc on a ces 4 là, les 2 sœurs jumelles on les avait battues. Lui on l'avait battu ou pas? Je sais plus. D'abord Tanmorph, et après, et puis, en suspension. Ok, on les avait tous battus, c'est bien. C'est encore une fois, moi je veux battre tout le monde. Hein. Absolument tout le monde. Donc on bat les dresseurs, puis après, je vais faire un petit entraînement, n'est-ce pas? Ou alors non, 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 vous savez quoi, je vais aller directement affronter Erika. Comme ça sera fait. Comme ça on a également le bonus, comme ça fera l'entraînement pour Caninos, tu vois. Et ça va faire, on va pouvoir jouir du bonus du badge Prisme. Qui est le badge d'Erika, bien évidemment. Je suis bourré ou quoi?
Allez, regarde, regarde. Regarde. Le mec, il a vraiment de la chance, hein, comme il est entouré des 3 mêmes filles, là. Allez, on se lance. J'essaie, on a l'air idiot à rester debout comme ça. Ah. Putain, ça fait tellement plaisir de voir quand ils sont conscients de leur bêtise, quoi. Ça fait tellement plaisir à voir. Fiat Megan. Cool. Il est envoyé par Fiat Megan. Ah, regardez-moi tous ces points d'expérience qui vont arriver, là. Allez, ça dégage. Ratata. Non, je vais pas changer de Pokémon face à Ratata. Hop là. Nidoran. C'est ça qu'il faut dire Nidoran, attention. Bon, en vrai, allez, vous savez quoi, j'ai toujours dit toute ma vie Nidoran. Alors je dirais Nidoran. Voilà. Écoutez, on sera jamais d'accord sur les prononciations de Pokémon, c'est pas de ma faute. Voilà. Putain, mais là, Caninos, qu'est-ce qui t'arrive, là, Ils les fument tous les uns après les autres, quoi. Ah. Peut-être une défaite face à Miaous. Ah putain, je sais qu'il allait voir la trouille. Crève pas, putain. Ouais, première défaite face à Miaous. Aïe 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 aïe, c'est dommage, tu t'es bien battu. Allez, finis le Evoli. Ah, il a statique en plus, Pikachu, c'est chiant. Ouf. Ah oui. Ah oui, quand même. Allez, finis-le. Voilà. Et donc, en tout cas, Canino, c'était très très vénère hein, sur ce coup-là. Bon, on va se soigner. Niveau 20, ouais. On va se soigner un petit peu, et puis après, on va se retrouver pour les 2 autres dresseurs. Et je pense qu'on va faire la reine d'Iri, quoi. Hop. Attends, il y a un truc que je vais essayer avant. Ça me rappelle un peu quand tu sélectionnes... Quand tu sélectionnes un mode dans Luigi's Mansion, ça va être... Miaou, c'est si mignon, miaou. Miaou, miaou. Oh putain. Fillette Valentine. C'est un joli prénom, je trouve, Valentine. Alors attends, elle a dit que Miaou c'est très mignon. Tu vas pas me dire qu'elle a que des Miaous? N'est-ce pas? Si je pouvais le faire brûler, ça serait pas mal. Il pleut des pièces. Ah voilà, une pluie de pièces. Et là, je crois qu'avec l'attaque jackpot, on peut gagner un peu plus d'argent, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Enfin, je crois que c'est le dresseur qui est Miaous au Persian qui dit jackpot. Ok, niveau 21, pas mal. Ouais, je pense qu'il va y avoir que des Miaous. Ouais, je vais me soigner. Parce qu'il y a... Oh, bien joué.
Oui. Tu t'es très bien battu. Allez. Là, ça va être vraiment les deux mains hein, que je vais beaucoup utiliser. Hein. Evoli et Caninos. Ah, ah j'y suis presque. Et voilà. Miaou. Oh, elle est mignonne. Je trouve que Roku et les Ratata sont trop cool. Non, personne ne dit ça. Voilà, une bonne super potion. Un Mars et ça repart. Et on affronte l'Intello. L'école c'est cool comme les Pokémon. Mais putain, mais personne dit ça. Personne dit ça enfin. Comment tu t'appelles? Jovan. Avec ton Smogo niveau 26. Ah ça c'est chiant ça. Et ça c'est bien ça par contre. Ah merde. S'il me refait pas brouillard... Ah putain je suis empoisonné. Ah c'est relou ça. Ah non. J'ai cru qu'il allait empoisonner mais non non. Bon, enfin. Là, en fait, il ratait ses attaques parce que sa précision baissait à cause de brouillard, là. C'est chiant. On est bloqué ici au port de Safrania. Pourquoi ils attendaient comme des cons ici là? En tout cas, mon gars, t'es bien entouré, hein. GG à toi. Hein. Moi, j'aime les Nidoran. Yeah. Je m'amuse à faire les voix. Hein. Marine! N'est-ce pas? Allez. Aïe. Aïe. Si je peux l'apeurer, ça serait pas mal. Ah putain, j'ai oublié point poison. Alors en fait, point poison, c'est une capacité spéciale. Si vous touchez un Pokémon donc, qui a point poison avec une attaque physique, vous avez une chance sur deux qu'il soit empoisonné. Nidorina, écoutez, je prends pas de risque, on va envoyer Trio Piqueur tout de suite pour lui régler son compte. Ampleur 5. C'est suffisant pour l'abattre. Ou peut-être pas. Non, peut-être pas. Ampleur 7, ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. On est good. On est good. Hein? Il est gros et moche. Je préfère tout petit. Bah moi je préfère gros et moche en vrai. Ok, donc on a battu tous les dresseurs de la route 8. C'est bien ça? Oui, je sais, je suis empoisonné. Ok. Donc, on se retrouve avec Caninos niveau 21 et Evoli niveau 25. Très bien. Et les autres niveaux 28 à 30. Ok, donc... Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va échanger... deux Pokémon. Putain, oui, c'est vrai qu'il y a Rakayu aussi. Alors lui, je pense que Rakayu, je vais l'entraîner hors champ. Ça va être beaucoup trop long après. Je vais prendre Miaous.
Pour utiliser coupe, pour pouvoir passer à côté de l'arène de Céladopol. Et oui, comme quoi, tu vois, Pokémon, là, je pense que vous vous rendez compte de épisode en épisode, hein, mais on est bien loin de l'animé, hein. On est bien loin de l'animé qui a absolument aucune logique, enfin, qui obéit à ses propres règles, et on est bien loin de juste Pikachu attaquer Claire et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux, tu vois. C'est quand même bien plus complexe que ça. Là, vous voyez qu'il y a toute une stratégie à mettre en place, il y a une gestion des objets, il y a une gestion de l'expérience... il faut faire des allers-retours, etc., etc. Donc. Quand on me dit Pokémon c'est un truc de gamin en se basant uniquement sur l'animé, alors que dans les jeux c'est bon. Je dis pas que les jeux c'est. Tu vois, les jeux Pokémon c'est pas non plus Dune, tu vois. C'est pas non plus un récit qui est assez complexe avec des personnages qui ont une évolution de ouf et tout. Bien sûr que non. Mais ça reste quand même déjà bien plus évolué, bien plus abouti que ne l'est l'animé, quoi. Même si, encore une fois, l'animé, j'aime bien l'animé aussi, voilà. C'est juste que je n'aime pas qu'on juge Pokémon uniquement par un seul prisme, et pas sur... tous ces éléments. À savoir principalement le jeu vidéo, tu vois. Parce que Pokémon, ça part du jeu vidéo. Ça part pas du manga, ça part pas de l'animé, non, ça part du jeu vidéo. Bref. On arrive du coup à notre 4ème arène, qui est d'ailleurs officiellement... la première arène qu'on ne fait pas en début de vidéo, incroyable. Céladopol, arène Pokémon champion Erika, le combat par les plantes. Ah oui, putain, j'adore ce vieux. Cette arène est terrible, il y a plein de jolies filles. Eh ben on va rentrer. Champion Erika, vainqueur ordure. Eh oui, il est déjà passé par ici. Alors il y a une, deux... Oh merde! Je vais compter le nombre de filles qu'il y avait dans l'arène. Mes jolis petits Pokémon, les Pokémon plants sont si faciles à faire évoluer et combat. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Première apparition des canons. Au passage. Allez, sois brûlé, s'il te plaît. Ah non. Oh putain. Je voulais prendre des réveils en plus. Oh, bien joué. Ouais, Canino, s'il peut se faire l'arène à lui tout seul, hein, il faut vraiment qu'il soit plus puissant, plus élaboré, tout ça. Oh, bien joué. Bien joué. Et on va finir avec une petite morsure, tiens. Voilà. Il a battu canon Tamia. Donc je disais... Oula. 1, 2, 3. On a le badge prisme qui est ici d'ailleurs. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc ça en fait des dresseuses. Et parce que les herbes, les plantes la bougent toutes seules comme ça à côté, c'est marrant. Écoutez, il faut que je te dise un truc sur cette arène. Seules les belles filles sont autorisées à entrer. Ça tombe bien, je ne suis pas belle et je ne suis pas une fille. Fillette Cathy! D'ailleurs oui, ça c'est un truc assez marrant, j'avoue, voilà. Point positif de l'animé, c'est un truc assez marrant, ils ont pris ça au pied de la lettre. Et effectivement, il n'y a que les filles qui peuvent pénétrer dans l'arène de Céladopol. Alors ce qui est un peu con d'ailleurs au passage, parce que dans la ligue Pokémon, t'es censé avoir les 8 badges. Donc si t'es un mec et que tu peux rentrer dans l'arène de Céladopol, tu peux pas avoir le badge prisme du coup.
Donc du coup, t'es obligé de gruger, en fait. Allez, bouge, Tiflor! Putain, la gueule! Ah putain, je suis paralysé, ligoté, quoi. Oh! Sinon, je peux avoir une attaque feu un peu plus efficace que Flamèche, quoi. Ah merde. Je sais que je le pousse, mais je veux qu'il gagne ce combat là. Oui. Bien joué Caninos. Je fais pas le poids. Erika va gagner, c'est sûr. J'ai plus de limonade, hein, ouais. Pourquoi j'en ai pris que 2? Je suis bête, moi. J'ai pas d'antipara. Ah putain, c'est chiant. Non, je ferais pas continuer le combat avec ça, quoi. Allez. Comme son super forme, à bientôt. Ok. Je vais aller prendre des antiparas parce que là, ainsi que des réveils. Ça, ce n'est plus possible, enfin. Mais non, il y a un autre objet qui est beaucoup plus efficace, je trouve, c'est le Total Soin. Ça te permet de guérir de n'importe quel changement de stats. N'importe quel changement d'état, tout simplement. Voilà, 5 antipara, 5 antidotes. Bon, allez, 7, allez. On va prendre des réveils. Voilà, ça suffira. Mais ce qui est beaucoup plus rentable, c'est de prendre des total soins. Mais on n'y a pas encore accès. On n'y a pas encore accès. Voilà. Allez, on va toutes les battre. Je suis belle, hein? Hein? Bah, j'en jugeais par ton sprite. Ok, c'est une canon, ok. Elodie. Oui, 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 ça va, ça va. Ça va, tu es bien. Ça vaut pas Morgane ou Olga, mais bon. Après, ce n'est que mon choix, bien sûr. Et ça ne vaut surtout pas Agatha. MDR. Alors là, je sens que je vais me faire plaisir. Mais je sais plus s'il a pris une attaque feu assez consistante, Caninos, là. Alors, attendez. Oui, attends. Mystère. Non. Alors nous sommes en 3ème génération. Oh, putain, faut redescendre encore. Ah, je suis paralysé, merde, j'ai pas fait gaffe.
Et ils me mettent pas... Comment ça se fait là? Je vais voir si après on fait des attaques feu assez puissantes ou quoi. Non. Alors c'était non. Alors voilà. Il peut prendre roue de feu. Au niveau 12. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, voyons. Non, écoutez, je verrai ça... Je verrai ça un peu plus tard. Non, c'est limé. C'est anti-para. Voilà. S'il pouvait prendre roue de feu, ça serait pas mal, hein, vraiment. On se connaît, non? Pique-nique Tina? Tina! Il nous propose un petit bulle bizarre des familles. Oh putain. Et Caninos, il aura subi toutes les altérations. Hein. Il manque plus que la brûlure. Brûlure et le gel. Ah, air bizarre maintenant. Allez, vas-y, tu peux le faire. Malgré ton empoisonnement, tu peux le faire. Ouais, tu vois que tu peux le faire. Ah, presque. Allez, survie un tout petit peu, s'il te plaît. C'est gagné. Putain. Encore une fois, sur le fil du rasoir. Hein. Mais les résultats sont là. Alors pour la suite des opérations, on va... Ouais, on va soigner directement ici. Hein. Pas la peine de revenir au centre Pokémon. Tac tac tac, on va couper l'herbe sur le pied, n'est-ce pas? Alors qu'on passe à gauche, à droite ou là au centre, on sera obligé d'affronter une dresseuse avant d'attaquer Erika. Bienvenue dans l'arène de celle de Paul. Les filles sont plus fortes que les garçons, ok oui. Bah c'est ce qu'on verra. Ah, une taupe dresseuse. J'adore les taupes dresseurs et les taupes dresseuses. Marie. Je sais pas pourquoi je les adore. Je les aime bien. Allez là, Caninos il se fait plaisir hein, dans cette arène plante. De toute manière, je vous l'ai dit, c'était le but. Et là, il aura rattrapé et volé, hein, c'est un truc de ouf. Voilà. Bouge tes fleurs. Allez, il va tous les faire. Allez, tu me les fais tous.
Et là, ouais, je vais devoir après aller me soigner pour régénérer les pépés de Flamèche, n'est-ce pas? Oh putain, parasse pas. Mais arrêtez de le paralyser ou de l'empoisonner, ça suffit, enfin. Je pas très efficace. Ertide. J'ai toujours trouvé un peu dégueulasse ce Pokémon Ortide. Alors parce que justement son nom vient de la plante les orties. Hein? Les orties qui te piquent comme jamais là. Même si parce que sa plante qu'il a sur sa tête elle est empoisonnée et qu'il n'arrête pas de baver comme ça. J'ai toujours trouvé, rien que pour ça, j'ai toujours trouvé très dégueulasse Ortide à chaque fois. Alors que bon, il y a pire après. Hein. Bélier! Bon, c'est mieux que rien. À la place de gros yeux, parce que ça pue sa grand-mère gros yeux. Moi, j'aurais plus préféré qu'il apprenne roue de feu. Ah, elle nous propose un air bizarre, ok. De toute manière, en dehors de Caninos, j'ai également Roucoups à proposer pour vaincre les Pokémon de type plante. Parce que type vol sont efficaces face au type plante, bien sûr. Oh, très bien, tu vas l'avoir. Voilà. Voilà. Bah nickel. On bat une top dresseuse là. Tu vas voir ta tête la prochaine fois. Ok. Il ne reste plus que 2 dresseuses à battre, mais avant... Un petit son pour régénérer surtout les PP en vrai. De Caninos. Voilà. Ok, on est bon, on peut repartir. Allez, le 4ème badge nous tend ses bras, on y est presque. Tac. C'est interdit aux Pokémon insectes ou feu ici. Et oui, c'est vrai que les Pokémon plantes sont sensibles au type insecte. Mais comme tous les Pokémon plantes... Ah, Fiat Lisa. Lisa. Et comme tous les Pokémon plantes, hormis Sac de Nœuds, sont... Hormis Sac de Nœuds et Neneuf et Noix de Coco, tous les autres Pokémon plantes sont vraiment de type plante poison. Donc si c'est un type insecte, ça va pas forcément être des plus efficaces contre eux. Même si c'est pas déconnant non plus. Oui. Pas de poudre dodo ici. Oh, toi. À toi alors. Elle fait beaucoup parler d'elle. Toi, je vais t'écraser comme une puce. Ça suffit enfin. Pourquoi elles sont si vénères les filles là-dedans? Laurence. Ah bah tiens, je parlais de Neneuf tout à l'heure. Il me fait toujours rire ce Pokémon, je sais pas pourquoi. Allez, on est fin prêt à affronter Erika.
Donc, je pense que j'utilise son nom Caninos et Roucoups qui vont faire l'affaire pour cette arène. Allez, enfin pour cette fin d'arène, je veux dire. On est parti. On est rendu à l'heure de vidéo, c'est parti. Bienvenue. Il fait beau, n'est-ce pas? J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. C'est chou, non? Moi, c'est Erika, le champion de l'arène de Céladopol. L'arrangement floral est ma spécialité. Mes Pokémon sont du type plante. Hein? Tu veux te battre? Bah, c'est sûr. Très bien, mais tu sais quoi? Tu vas perdre. En kimono traditionnel, un combat est lancé par champion Erika. Elle commence fort avec un ampiflore. Putain, j'ai oublié ça. Ah putain, dès le début quoi. Dès le début. Ça c'est la dernière forme évoluée de Chétiflore, donc il est un peu plus résistant. Oh là là, giga sensu. Alors là, Caninos, c'est peut-être un morceau un peu trop gros pour toi. Mais si seulement j'ai une attaque feu plus puissante aussi, là, que Flamèche. Merde. Ah, s'il pouvait apprendre roue de feu, ça serait pas mal. Alors, sac de nœuds, c'est pas une menace hein, du tout. On va soigner Caninos. Parce que je veux l'envoyer face à sac de nœuds. Putain, mais il va empoisonner toute mon équipe. Allez. Je serai pour le diminuer pour pouvoir faire en sorte que Caninos l'achève. Absorbe des nutriments avec ses racines. Ah oui, je suis de pas le tuer cruel. Hein. Merde, mais... Je voulais pas le tuer, je voulais que... C'est ce Caninos qui le batte. Bon, tant pis. Rafflesia, la dernière forme évoluée de Misterbe. Et qui, je trouve, est un très bon nom d'ailleurs, Rafflesia. Alors, c'est une stratégie, c'est pour envoyer ensuite Caninos. Caninos. Parfait. Oui, très bien, très bien. Allez, vas-y. Si tu pouvais le brûler aussi, ça serait pas mal. Ah mais il esquive tout, mais c'est incroyable. Un autre Flamèche. Ah putain, oui, j'ai oublié. J'aurais dû m'en douter. Une hyper potion carrément. Bon bah on va se pailler Flamèche, hein, écoutez. Hein. Par contre j'arrive pas à la brûler, hein, sur Rafflesia. Mais bon, ça va finir par passer. Ah, puis elle, ça a fini par passer pour elle. Ok. Putain mais... C'est abusé quand même. Oui, c'est bon. C'est gagné. Et ben voilà, c'est fait.
Oh, j'ai perdu. J'avais essayé de te battre avec tes Pokémon. Bien joué. Je te confie le badge Prisme, c'est mérité. Oui, 4e badge. Le badge Prisme fera obéir les Pokémon jusqu'au niveau 50. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Force hors des combats. Prends également ceci. La CT19 qui contient un giga sensu. Et bim. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein, au niveau des capacités. Eh. La moitié des dégâts infligés soigneront ton Pokémon. C'est une super capacité, t'es pas d'accord? C'est vrai. C'est une bonne capacité de type plante, je trouve. Surtout en G. Et oui, là vous avez remarqué, parce que non, il y a le mec qui se trouve généralement ici, et qui vous dit « Hey, t'auras besoin de mes conseils, machin utilise des Pokémon de type truc. » Et comme c'est un mec, et que c'est une arène réservée aux filles, bon bah il est pas là. Bien joué Caninos, le Raika Saint-Germain est très fier de toi. Et on est rendu à 1h06 de vidéo, est-ce que je continue? Ouais, je continue un peu. Et voilà, nous avons notre 4e badge, on est à la moitié... On est rendu à la moitié de notre quête. Du moins la quête du moins la quête des badges. Mais pas notre quête tout court. Allez. J'enlève Miaous. Enfin, je vais enlever Miaous pour récupérer Evoli et par la même occasion soigner mes Pokémon. Parce que Roucoups, Caninos et surtout Roucoups en ont bien besoin. Alors... Premier juré, j'entraînerai Rakayu quand j'en aurai envie. Alors, normalement... Y'a pas quelqu'un qui nous donne la boîte de jetons, là? Porygon. Des jetons? Bah non. Il faut une boîte de jetons. C'est pas elle qui nous donne. Ah bah non, c'est pas elle qui nous donne. Putain, mais c'est où, du coup? Je suis sur les posters, bouge de là. C'est bon, calme-toi, enfin. Ratatac. Voilà, là c'est logique. Ratata, il évolue en Ratatac au niveau 20. Il me semble. Donc c'est logique. Donc oui, c'est marrant, mais première arène du coup que je fais, que je ne fais pas en début de vidéo, et aussi première arène où je n'ai pas utilisé mon starter. Parce que contre Pierre, j'avais utilisé Bulbizarre, et contre Ondine et Major Bob, j'avais utilisé... J'avais utilisé Herbizarre. Ah bah non, 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 j'ai utilisé Topiqueur. Hein. J'avais utilisé Topiqueur contre Major Bob, ouais. Mais non, c'est moi qui veux utiliser une morsure. Tiens. Je te mords à la place. Donc là, vous voyez, il y a une chance sur deux qu'avec l'attaque étonnement, tu puisses apeurer ton adversaire. Ah, notre cachette va être découverte, je vais prévenir le chef. Là, vous voyez qu'on peut pas passer par là. Parce que... Oh, un bouton secret derrière le poster, allez hop. Tout simplement. Alors, je sais plus qui te donne la boîte de jetons.
pas lui là. Non. Alors. Je m'en vais soigner et... Comme ça, voilà. On use toutes nos dernières potions pour qu'on ait les super potions, qu'on soit beaucoup mieux. Je crois... Ah, si, c'est bon, j'en suis un. C'est lui, je crois, qui te donne. Yam, tu vas c'était tout perdu. Un truc sous le casino. Eh oui, le repère roquette. Tiens, prends ça et surtout pour perdre tout ton blé. T'as vraiment la médisance des gens à Kanto là. Eh chef, on fait une petite pause là. Alors je vais souvent acheter des accélérateurs. Accélérateur le particule, n'est-ce pas? Alors... Oula, il y a deux... Oula, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous êtes en danger? Yeah, triple 7, par ici le pognon. Ne touche pas au bouton derrière le poster du casino. Hein? Mais non, je l'ai pas dit. Chef, 2000 Pokémon ont été envoyés comme prix au casino. 2000? Putain, où est-ce qu'ils ont été les chercher, les 2000 Pokémon? Cette Doppel est si belle. Oui, c'est vrai. Ça craint à mort. Pourquoi? Mais pourquoi il y a son frère? Ah là là. Comme je te comprends. C'était quoi ce immeuble déjà? Des Pokémon quoi? C'est un hôtel ici. Et c'est complet. Ah d'accord, ok. Excusez-moi madame. Hein. Nous faisons tout pour que la sécurité règne à Saladopol. C'est pour ça que ce casino est pas bon pour notre image. Oui, c'est pour ça qu'il y a des membres de la Team Rocket un peu partout. Enfin. Alors, c'est vrai qu'ici on était bloqué par un ronflex. Ah merde! J'ai oublié de faire un truc très important, les amis. Alors oui, ça c'est chiant quand t'as pas tout ce qu'il faut là. Et promis, on fera le Casino Rocket. Alors Evoli, il faudra vraiment que j'entraîne. Parce qu'il va devenir une pièce maîtresse dans mon équipe après. Quand il sera en Voltali. Allez. Donc oui, le truc urgent que j'ai oublié de faire... Ah putain, il y a un couple. C'est bon, je vais essayer de les esquiver. Je vais les affronter tout de suite. Comment t'as fait pour arriver jusqu'ici, hein? J'étais pas bien, jeune homme. Donc oui, là, il y a une petite maison, il y a beaucoup de bikers en bas. Vous dites qu'est-ce qui se passe? Et ben on verra ça dans un autre épisode. Mais ici... Oh, tu as trouvé un cachet secrète, prends ceci en échange, ne dis à personne que tu m'as vu. La CS2 qui contient vol et qui va nous être très pratique. Parce qu'on va pouvoir aller d'une ville à une autre. Qu'est-ce qu'elle fait dans une maison tout seul avec un rapace d'épique et sans lit en plus, y a pas de lit. Tu de roue. Alors, est-ce qu'on va affronter le couple... Ouais, allez, vas-y. Canino sœur bizarre, c'est parti. Je suis parfois effrayé par la force de notre amour. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes en plus, là. Lise et Ali.
Ok, génial, j'ai absolument pas le duo. Oh putain, Galopa et Fenard. J'ai absolument pas le duo qu'il faut, c'est magnifique. Hein. Faut que je change. Tout de suite. Je pense que Roucoups et Trio Piqueur sont parfaits. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous a fait Trio Piqueur? Alors, parce que... je vais faire Ampleur, et là vous avez vu, avec Ampleur, ça a touché les deux adversaires et Roucoups. Sauf que Ampleur c'est une attaque de type Sol, et comme Roucoups c'est un Pokémon de type Vol, il ne sera pas impacté par Ampleur. Donc c'est tout bénef. Voilà, ça n'affecte pas Roucoups, mais... donc voilà, t'as quand même un minimum de stratégie, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Et je sais, je me répète et je suis chiant avec ça, mais je tiens à insister, on est bien loin de juste Pikachu attaque éclair et la Team Rocket est morte. Non. Pokémon c'est quand même bien plus que ça. Et là on le voit bien. Et je mets KO ce Fenard. Et donc oui, j'ai changé parce que Caninos, c'est un type feu, ça sert à rien d'utiliser un type feu face à un type feu. Et Herbizarre en type plante, c'est... il va clamser, il va se faire brûler, donc ça ne sert strictement à rien. Vas-y, un petit combo griffe. De toute façon, il est presque KO. Oh, il va l'avoir, incroyable. C'est rare, hein. Canus passe au niveau 27. Ok. Ok. Alors, je sais plus ce qu'il y a en Pokémon sauvage ici, d'ailleurs, mais... ah bah des ratatas. Oh là. C'est juste histoire d'eux, mais en vrai... voilà, 179 points d'expérience, bon... c'est pas terrible, quoi. Alors, est-ce que j'apprends... ah oui, je peux pas utiliser vol encore, en dehors des combats. Je crois que c'est à partir de Parmanie. Je pense que c'est à partir de Koga et Parmanie. Hein. Et bon, au moins on a récupéré la capacité vol. C'est très bien. Je pense qu'on va faire peut-être le début du Casino Rocket, et c'est tout. Hein. Désolé Miaous, hein, et hop. Voilà. Là, on est paré. Ah oui, maintenant qu'on a les jetons... est-ce qu'il y en a pas qui... il y en a pas un qui veut me donner des jetons, là? Ok, on reçoit 10 jetons, yes! Ah non, c'était à droite. C'était à droite qui donne des sous, là. Voilà, c'était là. 20 jetons! 20 jetons! Alors, je vous montre juste à quoi ça ressemble et on va s'attaquer au... des clés, bah, c'est à qui?
On joue? Allez. Donc voilà, on va pouvoir faire des points en... Vous avez compris le jeu, hein. Ouais, il va falloir aligner certains Pokémon, enfin tous les symboles, là, le symbole de Psychoquack, Magnétique, Coquillasse, les cerises en forme de Pokéball, le R de la Team Rocket. Et là on a les valeurs, donc le Lucky 7 bien sûr qui est la valeur la plus forte. On a également des têtes de Pikachu. Ok, ok je vois, c'est parti. Ça me rappelle... Ah merde! Ok. Ça me rappelle vraiment ma propre expérience au casino de Bruxelles, mais aussi l'attaque de Setzer, l'attaque jackpot de Setzer dans Final Fantasy VI. Ah, je vais y avoir 3 Magnétis. Yes! Oh putain, mais à chaque fois. Bon allez, voyons, on quitte la partie. Allez, on va commencer le repère roquette. Ça fait peur la musique. Donc, oui, bien évidemment. Oh, j'ai fait ça au pif en plus. Bien évidemment, on a la règle d'affronter tous les dresseurs du jeu s'applique aussi au repère roquette. Et on va trouver tous les objets. C'est rempli de mots et de chiffres incompréhensibles. Tu as cassé nos plans! Ordure! Ouais, on va juste entamer le repère roquette et on va s'arrêter là pour ce fabuleux 7ème épisode. Qui était l'épisode de Caninos, hein, décidément. Ouf, ouf! Mais s'il pouvait prendre une autre attaque que Flamèche, ce serait pas mal. Ah merde. C'est vraiment ouf si j'arrive à faire évoluer Herbizarre à la fin de cet épisode là. Ah merde! J'ai oublié que j'avais changé l'ordre des... Ah bah ça sert à rien. J'ai oublié que j'avais changé l'ordre des attaques mais ça ne sert à rien. J'ai gagné quand même. Ratatac! Allez, c'est gagné. Ouais, je crois qu'en vrai, je peux finir la vidéo sur Herbizarre qui évolue. Ça serait ouf, ça. Enfer! Enfer et damnation. Non, 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 tu t'en tireras pas comme ça. Alors lui, je sais pas s'il va me sortir un Océrapti ou un Océralto, là, mais bon, tant pis. T'es qui? T'as fait comment pour entrer ici? Bah j'ai appuyé sur un bouton, écoute. Maintenant, je vais tous vous défoncer. Ok, je suis désavantagé, mais c'est ok. C'est ok, ça va le faire. Ah, c'est ce que je redoutais. Ah putain, j'ai pas fait gaffe, j'ai 10 niveaux de différence, quoi. MDR. Match choc. Non. Non, non, on va garder Herbizarre. Je vais le faire évoluer. Allez. Aïe, je suis battu.
écrit dessus. Oui, mais si seulement je savais lire. Alors bon, on a tout fait ici, on peut descendre. Ha! Je t'ai eu. Le chef dit qu'on peut voir les fantômes avec un scope sylph. Oui, on me l'a assez répété dans l'épisode précédent. Merci. Et j'ai déjà fait le jeu avant toi. Merci. Ah bah tiens. Nosferapti. Là, c'était plus préférable d'envoyer Caninos. Ça y gagne en XP. Ah non, j'ai peut-être dû envoyer Evoli, tiens. On va voir ce qui va utiliser après. Histoire de pas jouer qu'avec Caninos. Quand même. Même si là, je suis bien content de son glow-up. Smogo! Ah, il me tuera toujours avec sa tête, Smogo. Du gaz toxique! Ah, c'est vrai qu'il est vraiment limité au début, hein, évoluer avec juste vive attaque. Non! Pas le poison. Allez, mange. Mange des niveaux, Evoli. Oh, bien joué! Incroyable. Allez, on y croit. Magique, il est un peu limité avec son vive attaque, mais pour l'instant là, il les atomise tous avec juste vive attaque, quoi. C'est ouf. Ratatak. Allez, est-ce qu'on tente le ratatak? Bon, je pense que ça va pas être niveau 17. Ah, c'est une fraude. Sinon, c'est niveau 20. Ou à moins que ce soit plus tôt que niveau 20. Je sais plus à quel niveau évolue Ratata, tiens. Alors. Ratata. Oh, putain, ils disent pas, ça me saoule. Voyons voir, j'ai mal au dos, j'ai envie de pisser. Non, c'est bien ça, niveau 20, j'avais raison. Donc vous êtes une fraude, monsieur. Pourrais-tu arriver jusqu'au chef? Oui. Alors, l'état actuel, ah oui, Evoli est empoisonné, il faut que je soigne Herbizarre. Bon, vous m'excusez, mini pause, je reviens tout de suite.
ben j'ai bien cru que j'allais exploser. Allez. Ah putain, oui, le passage avec les... Avec les tapis... Les tapis... Regardez ça. Tournicoti. Tournicoton. Par contre, un truc que j'aime bien, c'est que tu peux courir sans encombre, il n'y aura pas de Pokémon sauvages. À moins que... alors, attendez. C'était 12, ça contient provoque. Incroyable. Là-bas, tu reviens là-bas, ok. Tac, tac, tac. Non, faut aller là. Voilà. Et ensuite, faut aller là. Ok. Non, faut aller là. Parfait. Je trouve une super potion. Ok, on a tous les objets. Oui, on a tous les objets. Ah putain. Ça, oui, c'est le piège des débutants. Faut pas non plus courir comme un forcené. Alors, on peut pas aller là-bas. Hein. Ah si, on peut. Qu'est-ce que je raconte, bien sûr. Et pourquoi pas? Ah, mais je crois qu'on peut pas aussi... Ouais, il faut une clé. Il faut une clé ascenseur. Intrus! Alerte, alerte! Ah putain, mais arrêtez d'envoyer des tas de morts. Comment je vais faire pour entraîner Herbizarre efficacement, quoi? C'est vu que c'est un type poison, il est assez résistant face au type plante. Quoique... Merde. Il reste plus grand chose. Ok. Smogo. Ah, il faudrait que je revienne me soigner parce que j'ai beaucoup utilisé Trancherbe là. Mais normalement ça devrait le faire. Allez, termine-moi ça, Herbizarre. Avant que tu deviennes un flamboyant... Ou plutôt devrais-je dire, un verdoyant Florizard. Voilà. J'ai échoué. Quoi? Herbizarre évolue? Félicitations, ton Herbizarre évolue en Florizard. Parfait. Et ben voilà qui est fait, hein, écoutez. Je vais finir la vidéo avec l'évolution de mon Herbizarre en Florizard. C'est chose faite. Et on va finir avec la petite description du Pokédex, bien évidemment. Putain, 2 mètres pour 100 kilos, quand même. Beau bébé, hein. Florizard, le Pokémon graine. Une douce senteur émane de sa plante. Cette fragrance calme tous ceux qui sont engagés dans un combat. Zone inconnue. Ok. Et ben voilà, c'est parfait, écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là et on va continuer
On trouve une hyper potion, très bien. Et on va continuer notre épopée dans le repère roquette dans le prochain épisode. Allez, je fais une petite sauvegarde et je vais m'arrêter ici. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cet épisode 7. Et j'apprécie de plus en plus de revenir sur Pokémon Rouge-Feu et de vous proposer en vidéo. Ça me fait plaisir. Et donc sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mes chères dresseuses et dresseurs préférés. Je vous dis tchuss!